Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. On va étudier l'adverbe. Alors, tout d'abord, vous aurez besoin de bien vous concentrer avec les explications et n'oubliez pas de poser un cahier et des stylos à côté de vous pour écrire la règle et de faire les exercices à la fin de la leçon. Maintenant, veuillez prendre vos livres à la page 152. Vous avez des phrases, lisez-les attentivement. Donc, je vais les lire. Kautar regarde ce paysage désolant. Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. Phrase C. Cette région est très déserte. Phrase D. Les jeunes trouvent des ordures partout dans le sable. Phrase E. Les campeurs ne mettent jamais de feu dans la forêt. Observez bien les phrases. Alors, que regarde Kautar? Que regarde Kautar? Kautar regarde ce paysage désolant. Kautar regarde ce paysage désolant. Comment Kautar regarde-t-elle ce paysage? Comment Kautar regarde-t-elle ce paysage? Kautar regarde attentivement ce paysage. Je répète, Kautar regarde le paysage attentivement. Très bien. Alors, quelle est l'information que le mot attentivement nous donne-t-il? Je reprends la question. Alors, quelle est l'information que le mot attentivement nous donne-t-il? Le mot attentivement nous explique comment Kautar regarde le paysage. Je reprends. Le mot attentivement nous explique comment Kautar regarde le paysage. Observons maintenant les phrases B et C. La phrase B. Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. Alors, de quel mot le mot attentivement modifie-t-il le sens? Je reprends. De quel mot le mot attentivement modifie-t-il le sens? Alors, le mot attentivement, il modifie le sens du mot, regarde. Et quelle est la nature grammaticale du mot regarde? Le mot regarde est un verbe. Il s'agit d'un verbe de premier groupe. C'est le verbe regarder. Donc, le mot attentivement a modifié le sens d'un verbe. Ici, dans la phrase B, on dit que le mot attentivement a modifié le sens d'un verbe. C'est le verbe regarder. Analysons maintenant la phrase C. Cette région est déserte. Cette région est déserte. Comment est cette région? Elle est comment? On dit cette région est très déserte. Alors, de quel mot le mot très modifie-t-il le sens? Le mot très modifie le sens du mot déserte. Et quelle est la nature grammaticale du mot déserte? Le mot déserte, c'est un adjectif. Ici, dans la phrase C, le mot désert est un adjectif et le mot très a modifié le sens d'un adjectif. Regardons maintenant la phrase D et la phrase E. Regardez bien les mots en bleu. On a partout et jamais. Pour la phrase D, on a les jeunes trouvent des ordures partout dans le sable. Phrase E, les campeurs ne mettent jamais du feu dans la forêt. Regardez bien le mot
partout et jamais. Que exprime-t-il? Que exprime-t-il? Le mot partout, il exprime une circonstance de lieu. Le mot partout, il exprime une circonstance de lieu. Et le mot jamais, il exprime une circonstance de temps. Le mot jamais, il exprime une circonstance de temps. Alors, tous ces mots en bleu. On a attentivement, très, partout, jamais. Quelle est la nature grammaticale de tous ces mots? Alors, ce sont des adverbes. On les appelle des adverbes. Et quel rôle jouent ces mots en couleur dans les phrases? Donc, l'adverbe, comme on a vu, modifie le sens d'un verbe ou bien d'un adjectif. Je répète, l'adverbe modifie le sens d'un verbe ou bien d'un adjectif. Revenons maintenant à la phrase B. Je reprends la phrase B. Kauter regarde attentivement ce paysage désolant. Essayez maintenant de remplacer Kauter par les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les enfants regardent attentivement ce paysage désolant. Je reprends. Les enfants regardent attentivement ce paysage désolant. Est-ce que le mot attentivement a changé? Regardez bien dans les deux phrases. Est-ce que le mot attentivement a changé? Donc non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, pardon. Alors, on dit que l'adverbe est un mot invariable. Il ne change jamais. Qui peut modifier le sens soit d'un verbe ou bien d'un adjectif. Je reprends. L'adverbe est un mot invariable qui peut modifier le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Il exprime soit la manière, par exemple, attentivement, doucement, très bien. Par exemple, je marche doucement. C'est la manière comment je marche. Ou bien, je parle lentement. C'est la manière comment je parle. Doucement, attentivement. Il exprime aussi le temps, comme jamais, toujours, parfois. Il exprime aussi le lieu, par exemple, partout, ici et là. Donc, mes enfants, vous pouvez mettre en pause la vidéo et prenez des notes dans vos cahiers de leçons. Donc, pour les adverbes de manière. Alors, pour formuler ou bien former des adverbes de manière, on a de nombreux adverbes de manière, comme on a dit, comme lentement, attentivement, doucement, se forment à partir d'adjectifs qualificatifs, mais au féminin, auquel on ajoute le suffixe mon. Par exemple, regardez bien, on a des adjectifs masculins, l'adjectif en féminin et l'adverbe. Regardez par exemple, joyeux. C'est un adjectif masculin. On le transforme en un adjectif féminin, ça donne joyeuse. Regardez l'adverbe, on ajoute mon, joyeusement. Un autre exemple, regardez, doux, c'est un adjectif masculin, douce, c'est l'adjectif féminin, l'adverbe c'est doucement, on a ajouté mon. Regardez, attentif, l'adjectif féminin attentive, et pour l'adverbe, c'est attentivement. Pardon, il y a une erreur sur le mot attentivement. Veuillez le corriger. Et on a des exceptions, comme par exemple, on a l'adjectif gentil, il, ça donne, pour l'adverbe, ça donne gentiment. Vrai, ça donne vraiment. Passons maintenant aux exercices. Premier exercice.
Je souligne les adverbes dans les phrases suivantes. On a la phrase A, B, C, D et E. Je vais lire les phrases. Les volontaires travaillent rapidement. Je reprends. Les volontaires travaillent rapidement. Phrase B. Normalement, les enfants sont vaccinés dès leur plus jeune âge. Phrase C. Aujourd'hui, ces recherches scientifiques avancent très lentement. Phrase D. L'ingénieur est fort expérimenté. Phrase E. Les déchets sont très nombreux sur cette plage. Alors, on doit souligner les adverbes. Pour la phrase A, regarde, les volontaires travaillent rapidement. Où est l'adverbe? Bien sûr, les volontaires, c'est le sujet. Travail, c'est le verbe. Et rapidement, c'est l'adverbe. Très bien. Pour la phrase B, regardez, normalement, les enfants sont vaccinés dès leur plus jeune âge. Ici, dans cette phrase, on a deux adverbes. Le premier adverbe, c'est normalement. Deuxième adverbe, c'est plus. Pour la phrase C, on a aujourd'hui, ces recherches scientifiques avancent très lentement. Regardez, on peut dire aussi, aujourd'hui, ces recherches scientifiques avancent lentement. Donc, ici, on a aussi deux adverbes. Il s'agit de l'adverbe très et l'adverbe lentement. Pour la phrase D, on a l'ingénieur est fort expérimenté. L'adverbe, c'est fort. Pour la phrase E, on a aussi l'adverbe très. Très bien, mes enfants. Alors, passons maintenant au deuxième exercice. Il s'agit de classer ces adverbes dans le tableau suivant. On a les adverbes. On a hier, dehors, tranquillement, bien, mal, longtemps, partout, souvent, toujours. On doit les classer dans ce tableau. Il y a l'adverbe de temps, l'adverbe de lieu et l'adverbe de manière. Alors, prenez des minutes pour faire l'exercice et voilà la correction. Pour les adverbes de temps, on a hier, longtemps, souvent, toujours. Les adverbes de lieu, on a dehors, partout. Les adverbes de manière, on a tranquillement, bien et mal. Très bien. Alors, au revoir mes chers enfants et à la prochaine. Inch'Allah. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.